Bonjour, me voilà en direct comme tous les mardis. Alors pour ceux qui m'écoutent en direct, merci de me mettre un petit pouce pour me dire que vous êtes bien là et que vous m'entendez. Et puis pour les autres, comme d'habitude, merci de me mettre un petit hashtag replay. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais rebondir sur mon compte Instagram. J'ai publié une citation d'une journaliste, Lucie Azéma, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le fait de voyager seule pour les femmes, parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose que voilà, peut-être beaucoup d'entre nous se brident dans ces envies. Heureusement, ça change dans ces envies de voyager seul. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réactions à cette citation que j'ai publiée, où visiblement beaucoup de femmes se reconnaissaient. Et je vais vous la lire, comme ça, vous la trouvez au-dessus de cette petite vidéo, mais c'est donc cette citation, ce que dit Lucie Azéma, c'est: quand elle se retrouve seule, une femme comprend à quel point elle a été bridée dans ses désirs, dans l'écoute de ses intuitions, dans sa force physique ou mentale. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que c'est vrai que parfois, enfin même très souvent d'ailleurs, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai pu vivre personnellement, c'est que c'est dans les périodes de célibat, un moment où on n'est pas en relation. Et alors ce qui est interpellant d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes disent: mais moi j'ai toujours eu un amoureux, une amoureuse dans ma vie, je n'ai jamais eu de période de célibat. Mais en tout cas, moi je sais que pendant une période de ma vie, pendant certainement 5-6 ans, j'ai été vraiment célibataire et par choix. Euh, et dans ces périodes de célibat, souvent quand on se retrouve seul, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point on a pu quelque part se perdre dans notre relation amoureuse. Et je pense que c'est un des plus grands défis que l'on ait, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas beaucoup de femmes que j'accompagne, et ce que moi, en tout cas, j'ai pu vivre personnellement dans ma vie amoureuse, c'est vraiment d'arriver à se dire: mais comment je peux à la fois aimer et être libre? Parce que très souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit j'aime et je me perds complètement, soit je suis seule, mais alors du coup je n'aime pas. Et donc c'est vraiment comment on peut concilier les deux, c'est-à-dire comment pouvoir être libre dans sa relation. Et c'est vrai que très souvent, et je le vois, je l'ai encore vu ici dernièrement dans une consultation avec une jeune femme, c'est que très souvent notre amour est bridé par nos peurs. Par nos peurs, peur de déplaire, peur de ne plus être aimé, peur de décevoir, peur d'être abandonné. Et ça, c'est parce que justement, on est tellement peu au fait de qui on est et de ce qu'on amène dans la relation, et que donc, du coup, on a toutes ces peurs. Et du coup, on ne dit pas. On a peur de dire, on a peur de mettre ses limites. Et finalement, on se perd complètement dans la relation, et on perd tout, j'ai envie de dire, tout sens de qui on est. Et donc, c'est pour ça que, alors évidemment, c'est sûr si on peut le faire dans la relation, mais que parfois, on a besoin d'être seul, et c'est même parfois quelque chose que je préconise, vraiment de pouvoir se retrouver, se re-rencontrer soi-même, en fait, quelque part, faire tout ce travail de revenir à soi, de se rencontrer pour mieux rencontrer l'autre. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de qui on est, de ce qu'on amène dans le couple. Parce que souvent, en fait, de nouveau, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme ça qu'on a été, j'ai envie de dire, éduqué, en tout cas bassiné, c'est que on met des attentes complètement démesurées sur le couple. Et c'est vrai que c'est comment on peut apprendre à s'accepter, je veux dire, s'aimer, s'apprécier dans toutes nos facettes, mais aussi pouvoir accepter l'autre et accepter que l'autre ne fait pas tout notre bonheur. Et vraiment, c'est pouvoir libérer l'autre de ses attentes qui sont complètement infantiles quelque part, mais c'est aussi nous libérer de ces attentes infantiles qu'on va mettre sur l'autre. Et donc, et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver dans une relation à un moment, en fait, on fait ce travail voilà, et je me rends compte quand même que très souvent les femmes font ce travail parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas heureuses, qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Et elles vont vraiment faire tout ce travail de se rencontrer, de se dire: mais au fond, c'est vrai, est-ce que c'est juste ce que j'attends, etc. Faire ce travail d'introspection de qui elles sont, ce travail d'amour d'elles-mêmes, etc. Mais elles peuvent se retrouver dans une relation où l'autre, quelque part, leur font encore porter des attentes, justement ces attentes infantiles, où l'autre devrait être responsable de mon bonheur, l'autre devrait être comme moi, je voudrais qu'il soit, etc. Euh, et donc, je dis que dans ces cas-là, si on voit que les choses n'évoluent pas, etc., et que vraiment on souffre dans cette relation, qu'on se fait finalement violence et qu'on n'arrive pas à évoluer ensemble, mais la décision de partir,
mais c'est vraiment, c'est pas, souvent on dit oui, tu ne m'aimes plus, tu pars, hein, donc ce n'est pas un acte de manque d'amour envers l'autre, je veux dire c'est un acte d'amour envers soi-même. Ça veut dire en fait quelque part, je m'aime assez pour quelque part me permettre de ne plus continuer à souffrir comme ça et surtout de ne pas voir d'issue à cette souffrance parce que l'autre n'a pas envie de bouger, l'autre reste coincé. Donc c'est un petit peu ça, parce qu'on nous a tellement mis, bassiné dans le développement personnel qu'il faut essayer encore plus fort, encore plus dur, que moi je vois qu'on peut se perdre à un moment complètement dans une relation. Et donc vraiment on peut dire à un moment, c'est dire ça suffit. Ok, c'est-à-dire que j'ai assez d'amour-propre que pour me dire ici, non, je quitte cette relation, je la quitte en paix, en me libérant de la culpabilité pour aller de l'avant, quelque part, et vraiment de se dire que, ben oui, parfois on a besoin de se retrouver seul pour se rendre compte à quel point on s'est brimé, on ne s'est plus écouté, et on a été vraiment, on s'est fondu un petit peu j'ai envie de dire, dans le désir de l'autre. C'est-à-dire on s'est complètement oublié pour essayer de répondre à des attentes, mais finalement qui ne sont pas justes, quoi, qui ne sont pas OK. Et donc on a été parfois très exigeant avec soi-même, on a essayé de se conformer en fait quelque part euh, à ce à se comporter, en tout cas comment on pense que l'autre attend qu'on soit pour pouvoir être aimé et reconnu. Et donc c'est vraiment aussi tout ce travail de travailler sur nos peurs, parce que c'est vrai voilà, on est tous pétris de peur, et donc c'est bien se rendre compte que parfois on a des attentes qui ne sont pas OK, prendre conscience de qui on est, à un moment te dire est-ce que je peux continuer à grandir, évoluer dans cette relation, et que parfois il vaut mieux quitter une relation et vraiment, j'ai envie de vous dire, peut-être de vous laisser avec ça, hein, voilà, toutes ces réflexions. Et bien sûr, je serais ravie d'en parler parce que voilà, c'est beaucoup de choses peut-être que je partage là. Euh, mais c'est de se dire que voilà, chaque fois que euh, peut-être on dit non à quelque chose, on dit non à une relation dans laquelle, et de nouveau, hein, je n'incite pas à jeter le bébé avec l'eau du bain et à partir trop vite, parce que je pense que c'est parfois aussi ça, c'est qu'on ne supporte pas, je dis parfois la frustration, et qu'on a ces attentes infantiles et qu'on ne va pas voir, et donc ça, c'est pas bon non plus, donc c'est pour ça que voilà, parfois il y a tout ce travail à faire avant, mais aussi parfois à un moment on se rend compte que ben non, que partir c'est une vraie libération, et c'est pouvoir me remettre voilà, au centre de ma vie et me libérer d'attentes qui ne sont pas OK et que l'on porte sur moi et avec lesquelles ce n'est pas OK parce que je vais quelque part mourir à petit feu dans cette relation et ça, c'est pas bon non plus. Et donc, ça, à ce moment-là, on dit une rupture qui peut être libératrice. Alors, c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte, c'est parfois l'autre qui part, et en faisant ça, il nous libère en fait, de quelque chose qui n'était pas juste pour nous. Donc, parfois, c'est un cadeau mal emballé de la vie. Mais en tout cas, chaque rupture, j'ai envie de dire, est vraiment une opportunité de grandir, d'apprendre à se transformer. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui, hein, de se rendre compte quand même que c'est parfois dans une période de célibat qui peut être vraiment très bénéfique, hein, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à penser qu'il faut toujours être en couple et que si on n'est pas en couple on est raté, etc. Non, les périodes de célibat peuvent être très bénéfiques pour se rendre compte justement à quel point on a pu s'oublier dans une relation, ou parfois c'est voilà, on est dans une relation, on se rend compte qu'on s'oublie parce que quelque part euh, on a tellement de peur. Et donc c'est vraiment être bien conscient de ça. Et donc c'est génial si vous pouvez faire évidemment un travail de connaissance de soi, d'évolution. On dit voilà, je peux continuer à évoluer dans ce couple et à grandir. Mais parfois c'est se rendre compte que ben, voilà, dans ce couple, je ne m'épanouis plus. Et moi j'ai fait tout, voilà, j'ai fait ma part quelque part. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'un couple c'est deux personnes et que c'est une interaction. Et qu'à un moment, parfois, il y a des relations qui ne sont plus, enfin, qui peuvent devenir toxiques. Et à ce moment-là, c'est un acte d'amour pour soi-même, de pouvoir quitter la relation, mais en étant bien consciente de qui on est. Parce que moi, j'ai toujours, on peut quitter une relation, mais on la quitte avec qui on est. Et du coup, ben, on amène qui on est dans la prochaine relation. Et donc, important de pouvoir faire vraiment ce travail aussi d'introspection et de bien se rendre compte de qu'est-ce qui m'appartient hein, dans les difficultés qu'on rencontre. Et parfois, ce qui m'appartient, ben, c'est justement cette difficulté à m'accepter telle que je suis dans toutes mes facettes. Et hein, cette peur du coup d'être abandonné, de ne plus être aimé. Et du coup, on va
quelque part, finalement devenir quelqu'un qu'on n'est pas, quoi, et se perdre dans la relation. Et donc c'est important aussi de pouvoir vraiment faire ce travail de reconnexion à soi pour pouvoir à un moment dire les choses, mettre ses limites et se rendre compte que qu'est-ce qui est juste, pas juste pour moi, et comment on peut éventuellement rééquilibrer les choses ensemble, ou si à un moment il faut pouvoir quitter une relation. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.